Découvrez comment nos enfants sont initiés ou influencés par la sorcellerie à travers les livres qu'ils lisent à l'école. Par l'apôtre Aromé Osayi. Dans notre marche avec Jésus-Christ, il arrivera que nous croisions des personnes qui ont été fortifiées par l'esprit de la divination. Et cela fait partie des révélations qui entourent notre mandat. Alors, un exemple de vie rapidement. J'ai été rendre un ministère quelque part à Londres une fois et il faut dire que l'église en fait avait une école pas loin d'elle où elle a l'habitude d'aller demander que l'école leur prête leur librairie pour utiliser comme bureau de conseil. Alors, pendant que je me suis rendue à cet endroit, c'est-à-dire là où se trouve la librairie, en fait, pour rendre ministère, eh bien, le temps que les personnes qui étaient programmées pour le conseil ce jour-là, pour le rendez-vous ce jour-là, n'arrivent, eh bien, j'ai pris mon temps pour parcourir un peu la librairie, pour parcourir un peu les rangées de livres. Et je me suis rendu compte, en fait, que la première rangée de livres était faite que de livres sur la sorcellerie, des livres qui parlent de la sorcellerie uniquement. Alors, j'ai poussé ma curiosité pour en savoir beaucoup plus. Alors, j'ai découvert, je suis tombée sur des objets physiques, des objets de la sorcellerie, des objets qui sont utilisés dans la pratique de la sorcellerie. Des objets que je n'ai jamais vus de toute ma vie. Et ce sont des objets, en fait, que l'on découvre dans la connaissance seulement par les livres. Et tenez-vous tranquille, je vais vous dire que cette librairie n'était pas une librairie pour une école secondaire. Non, c'était une librairie pour une école primaire. Et vous savez que quand on était plus jeune, eh bien, on a eu la chance de regarder des films où on voyait que les sorciers s'envolaient à travers un balai. Et donc, ce jour-là, j'ai vu ce balai physiquement. Je l'ai vu là à la librairie. Vous savez, la façon dont les enfants sont éduqués, sont enseignés dans leur système, eh bien, c'est que les enfants doivent avoir les choses dont on parle, la représentation physique de ces objets, afin que les enfants ne se mettent pas à imaginer, mais que les enfants puissent avoir une vue claire, une vue physique de ces objets qui sont utilisés dans la pratique de la sorcellerie dans leur système ou dans leur histoire. Donc, cette librairie était fortement équipée d'objets et d'instruments utilisés dans la pratique de la sorcellerie. Et ce sont des objets et instruments qui étaient connus uniquement dans les livres. Alors, quand j'ai regardé de plus près la librairie et que le Saint-Esprit m'a éclairé également, je me suis rendu compte que, eh bien, cette librairie, en fait, peut être nommée comme une représentation typique d'un couvent de sorcellerie ou d'un couvent de pratiques mystiques, de pratiques de la magie noire, de pratiques du vaudou, de pratiques de la sorcellerie. Parce que tous les éléments, tous les instruments dans l'utilisation de la pratique mystique, de la pratique sorcellerique étaient présents dans la librairie. Et voilà un endroit, voilà un lieu où les parents emmènent leurs enfants pour aller étudier, pour aller lire. Jésus-Christ l'avait déjà annoncé. Il a dit que la divination est un problème de société. En d'autres mots, il existe plusieurs manières dont la divination a été introduite dans la société. Alors, pour revenir à l'Afrique, vous savez, mon épouse à une école, donc elle gère une école et donc nous avons l'habitude, d'accord, de regarder, d'analyser profondément les livres qui nous sont livrés pour enseigner les enfants. Et il nous est déjà arrivé plusieurs fois de saisir certains livres et de les détruire à cause du caractère mystique qui recouvrait ces livres, à cause du caractère spirituel que nous avons perçu à travers ces livres. Et donc, nous avions été obligés, d'accord, de les sélectionner, de les séparer des livres que nous recevons habituellement. Et je parle bien ici de livres africains, attention.
Et il existe une autre façon moderne dont la sorcellerie ou les pratiques mystiques sont introduites à nos enfants. Eh bien, il existe un jeu, d'accord, un jeu qui est introduit aux enfants, aux élèves, aux étudiants. Et ce jeu, en fait, c'est un jeu que vous faites avec un esprit. C'est-à-dire que dans le livre vous montre en fait comment faire certaines incantations. Et le livre vous indique les incantations à faire. Les incantations sont bien écrites et vous n'avez qu'à les réciter. Et vous invoquez un esprit qui viendra à vous. Et par cet esprit, en fait, cet esprit peut même vous aider, d'accord, à connaître des choses que vous ne pourriez connaître normalement, en temps normal, que par la révélation divine. Mais cet esprit vous aidera à connaître ces choses, à découvrir ces choses, à avoir certaines révélations qui ne devraient être données que par Dieu. Pour eux, en fait, c'est un jeu. Pour le monde, c'est un jeu. Pour ceux qui font cela, c'est un jeu. Pour eux, c'est simplement un jeu qui se fait entre soi et en esprit. Vous savez, l'une de ces tablettes de jeu mystiques, de jeu avec les esprits, eh bien, il y en a un qui s'appelle Ouija board. Ok, alors vous savez que ce Ouija board, en fait, c'est comme une tablette qui parle, qui vous permet de parler avec des esprits. Et il y a des inscriptions, d'accord, bien lisibles sur cette tablette qui vous indiquent comment vous y prendre. Et vous savez que ce Ouija board, en fait, existe, d'accord, dans les librairies de nos universités ici en Afrique et précisément au Nigeria. Et c'est également un moyen par lequel vous pouvez entrer en contact et avoir une idée claire à participation avec les esprits d'erreur. Il existe beaucoup d'autres que je sais que vous connaissez. Et ce sont là des moyens par lesquels la divination entre en fonction dans la société et dans la vie des gens. Les gens utilisent également la pratique de la lecture de la paume des mains, d'accord, des gens pour pouvoir en fait pénétrer dans le règne spirituel ou pénétrer la vie des gens pour pouvoir avoir des connaissances et des révélations. Et j'ai eu affaire à un homme de Dieu qui prêchait puissamment, d'accord, il avait la parole, il pouvait prêcher puissamment, il rassemblait assez de foule, etc. Mais le moyen qu'il utilisait pour prophétiser ou pour faire des paroles de connaissance ou pour résoudre des problèmes selon lui, eh bien, c'était par la lecture des lignes de la paume de main. Et donc, il faut vous dire alors que l'esprit qui lui sert, d'accord, de voyager dans le règne astral pour pouvoir avoir ces révélations, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Et c'est ça qui le connecte en fait à cette pratique de la lecture des lignes de la paume de main. Jésus-Christ l'avait déjà annoncé. Le diable est parfaitement au courant que l'âme perdue d'un homme, le diable est parfaitement au courant que l'âme d'un homme déjà perdu est constamment à la recherche de connaissances spirituelles. Et donc le diable présente des options, des stratégies, des moyens, des manières, de sorte à séduire les hommes et détourner leur cœur de Dieu. Un groupe de personnes s'était rendu à la montagne pour aller prier. Et donc, quand elles ont fini, d'accord, quand elles descendaient de la montagne au début de soirée, eh bien, à leur grande surprise, un groupe de personnes s'était rendu à la montagne pour prier. Et quand ils ont fini, à leur descente de la montagne, parce que c'était dans un village qu'ils se sont rendus, eh bien, à leur grande surprise, ils ont rencontré un ancien de leur église qui sortait de la case d'un praticien traditionnel. Alors qu'ils ont saisi l'ancien, ils lui ont posé la question « Mais que fais-tu ici, dans un endroit pareil ?» Et à l'ancien de leur répondre « Je vais chercher ma solution ailleurs, parce que Dieu tarde trop à me répondre. Dieu prend tout son temps à me répondre. Dieu tarde beaucoup trop. » Et donc c'est ce que l'ancien a répondu au groupe de jeunes qui revenaient de la montagne de prière. Vous savez, aujourd'hui, le diable est en train de promouvoir plusieurs moyens, plusieurs séductions, plusieurs attractions. Le diable vous propose un exaucement rapide à vos prières. Le diable vous propose une réussite rapide. Il vous vend un succès rapide, sans aucun processus. Le diable vous propose sur un plateau d'or une percée rapide,
des résultats rapides, une prospérité rapide sans vous faire passer par des processus. Parce que les gens pensent que Dieu tarde à répondre. Parce que vous pensez que Dieu tarde à vous répondre. Comment pensez-vous que vous pouvez arriver à aboutir à quelque chose sans passer par un processus? Ce n'est pas possible. Rien n'arrive sans processus. Il n'y a pas de résultat sans processus. Il n'y a pas de gloire sans processus. Toute chose dans la vie a un processus. Toute chose dans la vie a des étapes à suivre. Si vous voulez avoir une bonne fin et une fin glorieuse, vous êtes obligé de passer par les processus par lesquels Dieu désire vous faire passer à cause de la gloire qui vous attend à la fin. C'était comment nos enfants sont influencés ou introduits à la sorcellerie à travers les livres avec l'apôtre Aromain Osaï.